Normalement, paf le chien, voilà. Ah putain, les gars, les gars. Les gars, je vais pas vous mentir, j'en ai plein le cul. Ça fait une demi-heure que je gère des putains de problèmes avec ce setup. J'ai récupéré mon PC aujourd'hui et ça a été une galère. Ça a été une giga galère. Mais on est là. Donc je vous disais, désolé, le stream n'a pas été prévenu parce que ça s'est prévu hier soir. De base, ça devait être sur le petit PC portable que j'avais récupéré. Mais entre deux, LDLC sont arrivés comme des sauveurs et m'ont dit c'est bon, on a trouvé le problème de votre ordinateur. Spoiler, il n'y avait pas de problème. Genre, le mec, après une semaine et demie d'inactivité, il a rebranché le PC il est reparti comme en 40. Pour le fun fact, je l'ai branché en arrivant chez moi. Il a jamais voulu, enfin, il a pas voulu redémarrer. À un moment donné, j'ai appuyé plein de fois sur le bouton comme un bourrin et puis c'est parti. Donc, allez savoir. Vous pouvez le remarquer aussi, nouvelle lumière dans le décor, donc light un petit peu plus agréable, je trouve. N'hésitez pas à faire des retours dessus. Et c'est pas le propos de ce soir, puisque ce soir, on est avec Noël Jamel pour nous parler de son troisième top YCS en 3 events. Bonsoir, Noël. Bonsoir Excel. Comment tu Merci, vas? merci pour cette intro. On fait des intros exceptionnelles parce qu'on n'est pas un streamer très doué, donc il faut à un moment donné pouvoir, tu vois, rehausser un petit peu le niveau. C'est le niveau. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on a trouvé, c'est faire le zouave sur des intros. Bon, Noël, aujourd'hui, on va parler de ce top que tu nous as fait à Birmingham sur cet event. Pas de cam pour Noël, mais on a une très belle photo, une très belle capture d'écran même plutôt. Le problème est entre l'écran et le siège. Probablement, j'en sais rien. Et honnêtement, là je dis, je n'éteins plus le PC, il va tourner comme ça pendant un millénaire jusqu'à ce qu'il meure. Donc je disais, on va parler de ce YCS Birmingham sur lequel tu as été, tu as encore fait un top 16, qui est ton pire résultat en YCS de l'année, faut le savoir. C'est quand même assez terrifiant comme stat. On voit le monstre de jeu que tu es. On va parler un petit peu des choix que tu as fait, de pourquoi tu es parti sur ce deck, de comment tu as fait ta préparation. On va débriefer un petit peu ton tournoi et puis on va se laisser porter au fil de l'eau par les différentes questions. Le chat, n'hésitez pas à intervenir aussi si vous avez des questions. Écoute Noël, à partir de maintenant, c'est toi qui vas beaucoup plus parler que moi. Débrief-nous un petit peu ton tournoi, comment ça s'est passé, tes ressentis, le voyage, l'à côté du tournoi, l'avant, l'après. Dis-nous un petit peu ton expérience de ce YCS Birmingham. Carrément. Bah, du coup, moi, je suis parti avec. Enfin, je devais partir avec Mathieu et Mehdi. Mais Mehdi, il a pas pu venir au dernier moment. Donc, on est parti juste avec Mathieu. Mhm. Bah, l'événement était juste à côté de l'aéroport de Birmingham. Donc, il y avait toute la terre dans les hôtels à côté. Donc, c'était assez marrant. On croisait des joueurs Yugi le matin, le soir, en allant à l'hôtel, en mangeant le petit-déj et tout. C'était assez impressionnant. Et est-ce que Mathieu, il allait sur les tables de petit-déj en disant tu veux jouer? Pas au petit-déj, mais le soir, ouais, il a joué avec un peu tout ce qu'il a croisé. Je sais qu'il a joué contre Julius, il a croisé Dinka, il lui a parlé un peu. Ouais, donc ça devait être bien sympa ces petits hôtels-là. Et puis, bah, le tournoi en lui-même, bah, enfin, il s'est très bien déroulé niveau orga. Genre, on a fini le J1 à genre 19h. Donc, je pense que c'est la première fois que je finis aussitôt un YCS de 9 rounds. Ok. Et puis bah moi évidemment c'est plutôt bien passé, hein. J'ai fini le J1, j'étais à 9-0, je crois qu'on était deux à 9-0. Il y avait Christian Urena et un troisième mec que je connais pas, dont je connais pas spécialement le blaze. Et bah moi je finis à X2. Et après bah pour ceux qui l'ont vu, j'ai perdu en top 16 un match contre Wake Forest, Azamina, Finn Smith, enfin avec tout le nouveau support qui est sorti, enfin essentiellement la nouvelle Asa LZ, et la nouvelle fusion Magistus qui permet de faire le bridge entre l'engine Azamina et l'engine Wake Forest. Le chorizo, notamment. Et bonsoir à Le tous. chorizo, voilà, c'est ça. Le fameux saucisson, l'ennemi numéro 1 de Mehdi.
Ah, pourquoi l'ennemi numéro 1 de Mehdi? Je sais pas. Mehdi se faire poursuivre par un chouriste d'1 m 80. Genre, j'ai l'image. C'est marrant. C'est très, très, très marrant. Pour parler un petit peu de ce tournoi, il y a eu toute une préparation au niveau de Birmingham. Comment s'est passée ta préparation? Quel deck t'avais dans le viseur? Comment t'as fait ton choix? Et comment t'as préparé ce YCS plus généralement? Ok, bah moi, déjà de base, j'avais hésité à pas aller à ce YCS, pour être honnête. Parce qu'en gros, ça tombait la même semaine qu'un voyage au ski que j'avais prévu depuis des mois. Et puis après le résultat que j'ai fait à Bologne, je me suis, je me suis motivé intérieurement en me disant que si j'arrivais à faire un résultat sur tous les YCS de la saison, bah, j'avais peut-être une chance de jouer les points pour se qualifier au mini tournoi des Worlds. Euh, et donc, bah, j'ai passé beaucoup, beaucoup plus de temps à me préparer que prévu. Et bah, moi, j'ai commencé par les résultats c'était Anaheim, je crois, à l'époque, où Mhm, du coup, il y avait eu la découverte de la puissance, on va dire, de Ryzeal et de Malice, notamment. Je pense que les gens s'attendaient pas à ce que ça domine autant un format où il y avait encore des decks comme Snake Eyes et compagnie. mhm, Et assez vite, bah, moi, mon choix s'était porté sur Ryzeal Finsmith, qui était un deck qui était assez polyvalent. Les Finsmith, c'était vraiment des très très bonnes cartes génériques pour générer des boards, pour faire des choses. Ça complémentait plutôt bien les Ryzeal parce qu'on pouvait les faire avant de se lock. Il y a des niveau 4 dans l'histoire. Il y a des Light et Dark qui font Chaos Angel. Donc j'ai beaucoup travaillé ce deck-là, j'ai travaillé les loops, j'ai travaillé les ratios d'engine. Et puis, mais il y avait pas beaucoup d'adaptations à faire avec le nouveau booster. En gros, il fallait juste ajouter Eclipse Twins dans son extra deck. Et j'ai jamais vraiment, enfin, j'ai testé un peu les autres decks potentiels du format. Genre, j'avais joué un peu Mitsurugi, j'avais joué un peu Malice, et enfin, ça m'avait pas spécialement plu. C'était des decks qui avaient des loose conditions qui étaient plus importantes, je trouve, qu'un deck comme Ryzeal Finsmith. J'avais pas mal testé Pure. Enfin, à un moment donné, j'avais la version avec Rafflesia, ce qu'a joué Ludo au YCS et à Epita aussi. Et qui a été qui était un bon choix visiblement pour cet event, puisque je crois qu'il y a eu plus de Pure il y avait plus de Pure que de Ryzeal Finsmith dans la salle, et il y en a eu plus qu'on convertit en top cut, et ils sont allés plus loin dans le top cut aussi. Je crois qu'il y en a un qui va jusqu'en top 4, alors que il me semble que tous les Ryzeal Finsmith sont morts dès le ouais, top 16. le mec qui finit troisième, c'est un Ryzeal pur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mm. C'est un mec qui finit. Mais en plus, l'avantage que tu avais, c'est que sur cette version Ryzeal pur, comme tu l'as dit, il y a Ludo qui est actuellement autant en forme que toi. Bon, moins sur les résultats YCS, puisque Bologne et Birmingham, pour lui, ne se sont pas aussi bien passés. Mais sur les derniers events qu'il a fait avec Ryzeal pur, qui montrait un bon niveau, c'est vrai que vous l'avez pas mal testé. Il y a eu pendant un temps un running gag de jouer de niveau 4 et de faire Rafflesia, mais aujourd'hui Ouais, mais c'est un vrai move aujourd'hui. enfin, finalement, c'était, voilà, comme quoi, il faut pas toujours cracher sur ce qui paraît être pas du troll, mais on va dire des plays qui semblent sous-optimales, alors qu'en fait, bah, tant qu'on n'a pas testé soi-même, on peut savoir à quel point c'est bien ou pas bien. Après pour le Et coup la avec preuve, c'est qu'il y a eu plusieurs joueurs, enfin, il y a eu d'autres joueurs que nous qui ont joué ça. Moi, je m'attendais à ce qu'on soit vraiment les seuls, mais notamment on pense à monsieur Kreutzkamp qui Blitzcrank, ouais, de la Red and Trade, donc ça a été étudié jusqu'à ce niveau-là, hein. C'est quand même eux qui gagnent le le YCS. YCS, même si c'est pas tout à fait le même deck. Mais de toute façon c'est vrai que au tout début quand le deck était sorti, c'est vrai que c'était un peu un running gag, et après la sortie de Suda, l'option due au fait qu'il y avait
justement Eclipse qui sortait. Si je dis pas de conneries, Ludo m'avait dit ça. Ouais, Eclipse changeait pas mal de choses parce que ça faisait que notamment le play qui dodge Imperm, il te demandait plus de cost une carte de la main. Mm. Et tu pouvais en plus utiliser ta Twin pour reborn ta Rafflesia derrière. Donc ça rendait vraiment le play plus intéressant. Et puis globalement, les gens jouent de moins en moins de cartes qui Mm. stop Duo Drive. Il y a beaucoup de decks qui jouent pas Imperm par exemple, parce qu'ils jouent beaucoup de Beasted. Ou des decks qui jouent genre que des Charmy. Et des Impulse comme bah, toujours Malice, les decks comme Mermail ou des choses comme ça. Et donc en fait, bah, les gens ils ont souvent qu'une carte qui stop Duo Drive. Et du coup, bah, t'invoques Rafflesia, tu négates la carte qui stop Duo Drive. Et du coup, ton duo se résout toujours dans le pur, ce qui est très intéressant. Ouais, puisque à partir de ce moment-là, ton grind est enclenché et le fait aussi de jouer la trappe est quelque chose qui attrape énormément les gens. Plus le fait d'avoir une win gun supplémentaire au time, on va dire ça comme ça, Oui, c'est vrai que fait que ça burn, puis ça ça burn burn, la piège de la main. ouais, puis ça burn fort aussi. C'est ça qui est assez terrifiant. Euh, Euh, mais bon, ce deck-là, du coup, il avait été travaillé dans la team, mais enfin, moi je le trouvais trop inconsistant. Parce que l'avantage de la version avec les Finsmith, c'est que du coup, parfois t'open que des Finsmith, mais au moins ça, tu peux jouer un petit peu au jeu avec des free spots à côté. hmm. Euh, alors que bah, je trouve justement ça t'oblige à ça t'oblige à jouer des cartes comme les pots, et même avec ça, ça reste pas aussi consistant. Donc je suis Quand resté tu, sur ce que je suis resté sur ce que je connaissais. quand tu disais que tu avais testé également, tu avais pas mal testé Malice. Enfin, quand je dis pas mal, c'est t'as eu 2 soirs, 2 soirs intenses dessus. Après avoir pris moult lancéa, tu as jeté le deck à la poubelle. Comment ça s'est passé pour sortir ce Malice de l'équation? Non, bah écoute, j'ai exploré parce que je pense que c'était l'autre option à jouer sur ce format, et j'ai testé les versions avec les Sky Strikers, j'ai testé les versions avec les Finsmith. Et je pense que le meilleur choix c'était probablement juste de jouer une version assez basique avec des allures et des Beasted. Mhm. Et enfin, ce que j'aimais pas c'était la variance qui était amenée par le fait que en fait, tu prends moins les soft entrap, les soft interruptions que Ryzeal, mais tu prends plus fort enfin, beaucoup de cartes de side. Mm. Et j'aimais pas du tout cette dynamique-là, le fait de pouvoir auto-lose des parties parce que l'adversaire il a pioché une des 6 ou 9 cartes qui te FTK. Ok, je vois l'idée. Alors, je vais afficher ta liste à l'écran. Sur cette liste, on voit que bon, les ratios de Ryzeal aujourd'hui, je pense ils sont fixes et qu'ils bougeront plus, que ce soit sur les 2 briques du Node et du Cross, comme sur les ratios de Ice, Sword et X. Euh, Par contre, les autres choix que tu as fait au niveau de ton engine Finsmith, le nombre de Finsmith, enfin de tracks notamment, et tes choix de free spot, comment tu les as travaillés? Comment tu es arrivé à ces résultats-là? Ouais, tout à fait. Bah, on va dire, quand je build un deck, d'abord, je m'assure d'avoir trouvé le ratio d'engine correspondant. Comme tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de débat, je pense, sur la portion Rising. Il y a eu quand même pas mal de gens qui ont cut un Sword, parce que en soi, on va dire, c'est le pire des starters. Mais moi, je trouve ça incorrect. Pour moi, il faut jouer le nombre maximum, parce que pour moi, c'est les meilleures cartes à avoir. Ensuite, sur la portion Finsmith, moi j'aime beaucoup avoir 2 tracts dans mon deck. Ça fait que quand j'ai Engraver plus tract en main, je peux quand même aller chercher je peux quand même aller chercher autre chose d'intéressant, on va dire, parce que j'ai pas spécialement envie d'aller chercher la piège. Mhm. Donc ça fait qu'en gros, mon Engraver se retrouve pas coincé dans ma main quand j'ai open le tract. Puis ça te permet d'avoir le play aussi qui te permet de draw 1 sur Necroquip en vie. Et puis voilà, c'est ça, ça fait que si j'open plusieurs cartes Finsmith, je peux les rentabiliser, on va dire. Mhm. En allant chercher une draw sur Necroquip qui peut me faire peut-être piocher une carte Ryzeal que j'avais pas jusque-là. Mhm. Euh, et enfin, globalement, c'est assez confort, mais ça me faisait jouer à 22 cartes d'engine avec en gros les 3 briques que sont la piège, le terrain et le node. Et Mhm. le reste,
Même s'il y a des cartes qui sont pas optimales à voir, comme l'Uri ou la Krima, c'est des cartes qui permettent quand même de jouer un minimum au jeu. Mhm. Et on n'est pas si mécontent que ça de les voir en main. Et donc le reste, ça me laissait le choix de jouer des free spots, mais du coup, lesquels et surtout combien. Parce que pendant longtemps, j'ai été à 40 et du coup, comme je m'étais arrêté sur 22 cartes engine, ça me faisait 18 free spots. Mhm. Et enfin, plus je le testais et plus ça m'arrivait d'avoir des mains avec peu de l'engine et pas de free spot. Notamment que mon adversaire activait Fuvaros. Euh, donc peut-être qu'il y avait un biais là-dessus, mais en tout cas, j'ai fait les maths et j'étais arrivé à la conclusion qu'il fallait jouer 19 non-engine. Et comme je voulais pas cut de card d'engine, c'est ce qui m'a fait monter à 41. Ok. Et sur les choix de non-engine, je pense que sur H Imperm, il n'y a pas vraiment de choses à dire. C'est les plus génériques. Elle touche tout. Elle marche en premier, elle marche en second, elle marche en sixième. Euh, elles sont vraiment trop polyvalentes pour pas les Mm. jouer aujourd'hui. La seule raison de pas jouer Imperm, c'est si tu joues beaucoup de Beasted, quoi. Euh, Et j'ai fait le encore, choix on a de, vu dans j'ai la fait le choix de plupart des. jouer. Ouais, c'est vrai. On l'a vu dans les decks Malice où les mecs qui sont à 9 bestiaux, ils ont quand même leur playset d'imperme Et il y a des qui gens reste sur le côté. qui jouaient quand même Imperm, ouais, tout à fait, dans Mm. ces decks-là. Ensuite, bah, moi on trouvait Nibiru très fort dans le format. Euh, mais le problème c'est qu'il marche. Il est vraiment impactant que quand il est accompagné. Et donc pour moi, bah, les meilleurs accompagnements de Nibiru, c'est les cartes comme Veiler Imperm. Donc pour moi, Mm. c'est le sens de jouer Veiler en plus. Mm. Même si Veiler c'est probablement on va dire la plus low impact parce qu'elle marche vraiment que dans les 5 premières. Euh, et en plus, enfin, elle prend plus de choses que Imperm, elle prend Call By, elle trigger TTT, PTT, etc. Mais je la trouvais suffisamment versatile le fait que ce soit pas once per turn, etc. Les deux Beasted, je pense que c'était assez classique ce week-end. Juste Magnamut, il est vraiment trop fort quand il se résout. Et Druis, enfin, il stick un body qui est chiant à enlever parce que, bah, à minima, il va trade une carte ou il va forcer l'adversaire à faire un dweller. Et ça peut être un potentiel out à un Deneder pas protégé, soit par cross, soit par Eclipse Twin. Mhm. Je pense que le truc qui a beaucoup fait débat J'allais et qui fait venir. encore débat dans la liste, enfin même dans la team, c'est le choix de jouer Fuvaros main deck. Euh, je Il y a- pense, je pense au final que enfin en fait l'impact de la carte combiné au fait que comme c'est un deck Finsmith, c'est un deck qui est capable de rendre cette carte en vie going first. Quand on se fait Fuva par exemple, on peut rendre en vie son Fuva, même en ayant un petit peu joué. Euh, c'est un niveau 4, ce qui fait que parfois quand on l'open avec une carte Finsmith, on peut tenter un duo drive. Et alors c'était pas vraiment prévu, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Pour ceux qui n'ont pas vu ma profil, j'en parlais maintenant, mais j'ai perdu 12 dés sur 15. Et du coup, bah, quand tu Mm. perds tous tes dés et que tu joues bah, des cartes comme ça de pur second dans ton deck, bah, ça augmente vachement. Ça réduit vachement la variance de ces situations-là. Et pour le coup, bah, moi j'ai été très content de l'avoir dans mon main deck Mm. à cet événement, alors qu'en testing, en testing elle est rentrée et sortie de mon deck un peu. Plusieurs fois, j'avais hésité avec Droll, notamment à la fin, je pense. C'était Droll ou Metatronus, les deux cartes que j'avais envisagé de jouer à la place de mes Charmy. Ah, de toute façon, il y a eu un énorme débat avec un autre, on va dire un ancien, un fossile, un ancêtre du jeu, qui est monsieur Léo Giner, qui a plaidé, lui, enfin, on a vraiment eu une séparation de choix dans l'équipe avec ceux qui voulaient le jouer main deck et ceux qui voulaient le jouer second. L'avantage que tu as eu à le jouer comme ça dans ton main deck, c'est effectivement le fait de perdre tes 12 des 15 dés. Aujourd'hui, sur une variance un peu plus équivalente, c'est-à-dire un 50-50, est-ce que tu te verrais quand même l'avoir dans ton deck? Ou est-ce que tu le verrais ou tu le virerais pour une autre carte type Metaltronus ou Droll comme Non, tu as parlé? je pense que je la jouerai quand même. Son impact est trop élevé quand elle se résout. Hmm.
malgré le fait qu'il y a des cartes pour la contrer comme H. En plus, on peut utiliser on peut utiliser très agressivement quand on a une bonne main en stand-by. Ça fait qu'on prend plus TTT, sauf si l'adversaire il a un out. Euh, Moi, vraiment, pour le coup, j'en ai été satisfait dans ce deck et sur cet événement. Hmm. Enfin, je recommencerai sans hésitation. Ah, surtout que le fait de te dire que tu vas lâcher ton Fuva pour aller troquer une hache de la main de l'adversaire, tu te dis, bon, bah, c'est une chance en plus que le duo drive passe et que tu puisses lancer certaines de tes loops ou juste que ta track puisse passer correctement en te réduisant les chances de justement prendre cette entrap là. Donc même si le FUVA se résout pas, la raison pour laquelle il se résout pas, c'est que t'as plus à jouer autour d'une fosseuse comme Colby et t'as moins à jouer autour de H. Ce qui est des trades très très corrects pour la carte. Ouais, et après, ça reste mieux. Enfin, on préfère ne pas voir l'adversaire avoir un out, hein. Ouais. Parce que enfin, le problème qui vient, c'est que du coup, parfois, c'est ton seul ou c'est une entrap que tu as en combinaison avec une autre. Mhm. Euh, et en fait, bah, si tu en as une des deux qui passe pas, l'autre, elle a peut-être plus assez d'impact toute seule. En fait, c'est que soit tu perds la combinaison, soit tu perds, en fait, c'est comme si tu perdais un free spot de ta main. Mhm. Et le trade est tellement, enfin, c'est tellement positif pour ton adversaire. Le, le fait de battre un free spot avec un autre free spot quand il part premier. Parce que du coup, ça fait que son engine a beaucoup plus de chances de se résoudre sans effet, enfin, sans conséquences négatives, on va dire. Mhm. Je vois. Euh, Euh, et la dernière du main deck, c'était TTT. Qu'on a longtemps joué à 3 parce qu'on considérait que c'était vraiment la meilleure carte du format. Et en fait, plus on a joué avec Eclipse Twins, et plus on s'est rendu compte que TTT était de moins en moins forte. Parce qu'on pouvait plus faire TTT devant le board de Ryzil et, euh, et lui faire aussi peur qu'avant. Parce que le Detonator, il avait de grandes chances de revenir et d'être protégé. Donc c'est pour ça qu'on en a. Enfin, j'en ai joué que deux. C'était des histoires de place et de side pattern. Et enfin, elle était bien aussi. Elle complémentait bien mes mains. Bon. Il y a eu que la game du top 16 où bah, je l'ai open toute seule et du coup, bah, elle n'a pas été suffisante, quoi. sur ton side deck, on voit que le side deck, bon, il y a une partie qui est très très classique et enfin, même le side en général est relativement classique. J'aimerais qu'on revienne sur trois cartes de ton side. Deux cartes par le fait de leur existence qui sont Droll et Strike et que tu nous parles du choix du call by en side aussi. Pourquoi ces choix de Droll et pourquoi ces choix de Droll et Strike plus précisément et pourquoi le fait de mettre ce call by en side. Ouais, bah, je vais commencer par Call By rapidement. Moi, je considère juste la carte pas assez impactante en main deck. Je considère elle est trop faible en second. Mhm. Elle est enfin, elle est suffisamment versatile pour être activée, mais je pense qu'en général, elle n'a pas l'impact nécessaire. Parce que tu peux pas Call By les Finsmith en face, parce que du coup, ça t'enlève tes Finsmith à toi. Euh, et trade une non-engine de la main adverse alors qu'il a déjà résolu son combo, je pense que c'est pas suffisant. Donc pour moi, c'est vraiment une carte de pur premier et qui a essentiellement vocation pour moi à battre les Charmy. Parce que c'est la seule enfin, à part H Blossom, du coup, ça fait une autre carte qui permet de battre les Charmy. Et pour le coup, il y a beaucoup de gens qui jouaient Purulia en plus de Fuvaros. Et il y a même des gens qui rentraient Miauls, enfin Nialus, aussi dans ce match-up là à cause des Finsmith. Ensuite, le choix de Droll. Bah, je parlais de Purulia, du coup, bah, j'ai hésité entre Droll et Purulia. Et je trouvais Droll un peu plus versatile dans la mesure où je pouvais. Enfin, les decks qu'il prenait, en fait, je pouvais du coup le rentrer go first et second. Donc ça me donnait de grandes chances déjà de voler une game post-side grâce au Droll. Et, enfin, elle m'a plutôt réussi, même si j'ai pas affronté l'un des decks pour lesquels je l'avais rentré, c'était Mitsurugi. Mhm. J'ai pas joué du tout ce match-up. Par contre, j'ai joué des Mermail, notamment un qui jouait pas l'engine avec Oelakant. Et donc, ben, quand il prend de rôle, il a zéro play.
crois qu'il a vomi toute sa main pour faire un Toad. Et son Toad, il a juste pris X Envoy Aggregator. Suivant. Euh, euh, et tu me Est-ce que... parlais effectivement de Strike. Ouais, je vais juste rebondir un petit peu sur Droll. Est-ce que le Droll, tu l'as aussi joué parce que t'as un teammate qui a ce guégué et qui t'a pas ramené les Purulia? Non, Non. franchement, de base, j'avais plutôt prévu de jouer Droll. J'avais demandé à ce qu'on me mette à disposition des Purulia au cas où, Mhm. parce on en avait en rap dans l'équipe. Mais non, non, ça n'a pas été un choix par défaut au final. Bon, Je suis resté sur mon instinct. Et, la majorité de l'équipe a joué Purulia, Slayer et Crossout. Et moi j'ai plutôt joué Droll, Metaltronus en l'occurrence et Strike. je- Et je suppose que ça m'a réussi. très content de voir que mon oubli n'a pas impacté ton tour. Oui. Non, non, ça va. Ah putain. Je, vraiment, Déjà, dé- dé- je m'en serais voulu. Je m'en serais vraiment voulu. déjà, sans toi, je jouais sans agrégateur, je jouais sans une partie de mon extra, donc ça va, Ouais, ça va. bon, ça t'a offert les options parce que dans les cartes que je t'avais ramenées, il y avait aussi les Slayer que t'as préféré ne pas jouer et j'imagine jouer les Strikes à la place. Non, du coup, Slayer, j'ai hésité avec Metaltronus, Ok. parce que c'était une carte de plus qui battait Dead Nether. C'est juste que je trouvais Metaltronus plus versatile parce qu'elle marchait dans plus de match-up que Slayer, avec Mhm. certes un impact plus faible, et en plus elle a plus de counterplay parce elle peut prendre H, elle peut même prendre Impulse contre Malice en soi. Euh, euh, mais moi pareil, je trouvais suffisamment intéressant le fait que Tronus marche go first, notamment dans le mirror, pour être joué. Et j'ai quand même joué pas mal de. J'ai joué qu'un seul Finsmith Rising, je crois, mais j'ai dû jouer deux ou trois purs. Mhm. Donc c'était la carte, je crois que je l'ai vu dans le match-up en plus, donc elle a été solide pour moi. Mais bon, toujours pour ceux qui ont vu le feature, on a vu la puissance de Slayer devant un full board Ryzil. Et du coup, Strike, tu me parlais de Mm. Strike. C'est pareil, j'hésitais avec une autre carte. En l'occurrence, c'était Crossout ici. Donc c'était quelle carte vraiment de pure first j'avais envie de jouer. Et bah moi, ce que j'aime pas avec Crossout, hein, évidemment, c'est le fait il faille jouer des briques, il faille jouer des cartes sous-optimales pour rendre la carte enfin, pour que la carte ait le plus de cover possible. Et souvent, par exemple, bah, on n'a pas envie de rentrer. On accepte, je crois, de rentrer Puvaros, mais on n'a souvent pas envie de rentrer les autres Charmy, par exemple. Alors que pourtant, le deck les prend quand même assez fort. Et bah, moi, j'ai préféré avoir un autre game plan quand je me faisais. Quand je me faisais entrap, quand je me faisais bloquer. Et bah, c'était juste de tanker avec mes free spots. Et on considérait que Strike c'était suffisamment fort avec au moins un autre free spot à côté. Sachant que les gens qui jouent beaucoup de Charmy, souvent ils enlèvent pas mal d'engine en partant du principe que leurs Charmy vont leur piocher des cartes. Et en fait, quand on leur donne zéro draw, bah, ils briquent sur rien du tout. Et en fait, ils ont un play et bah, ça meurt sur strike. Et si l'adversaire n'a pas pu jouer et qu'on a gardé le strike, ça fait que du coup on a une protection à une entrap au tour suivant. Et ça, c'est vachement intéressant de quasiment garantir la résolution de son duo drive, hormis s'il prend une carte comme Imperm. Ça fait aussi qu'on peut jouer très agressif dans Nib parce qu'on a à tout moment une carte qui permet de l'annuler. Le gros avantage, enfin, on a pu voir la force de la carte. Dommage que ça a été un peu mal exécuté, notamment au niveau de la finale du YCS quand Dinka lance la lancée A sur l'effet de Dormouse et prend le strike. Techniquement, la game se plie à ce moment-là et c'est ce que tu me disais hier ou avant-hier, je sais plus. Aujourd'hui, un bon joueur qui résout strike au bon endroit est quasi sûr de s'assurer la game. Ouais, mais moi c'est ce que je trouve aussi, c'est que je pense qu'une bonne utilisation d'une carte comme Strike dans la partie, elle peut avoir le même impact que Crossout. Alors l'impact il sera pas forcément, il sera pas au même moment du coup, puisque bah, Crossout on le fait pendant son tour pour se protéger, alors que Strike on la pose et on l'active à un moment opportun.
Mais bah, effectivement, typiquement, c'était une des applications qui m'a fait choisir Strike à Jugement. Parce que Jugement, certes, elle protège un peu mieux des boundbreakers comme Slayer, etc. Mais déjà, elle coûte plus cher, donc elle peut vite te mettre en danger d'un OTK, ou si l'adversaire il peut bait et negate, il invoque deux monstres et il fait typhon sur l'un d'entre eux, et d'un seul coup, en fait, ton board il peut exploser, et tu peux perdre juste parce que tu as activé Jugement dans le tour. Alors que Strike, quand même, il te reste 6005, c'est quand même assez difficile l'adversaire de TOTK dans un game set un peu simplifié, quoi. Ah, surtout que le fait de pouvoir enlever les invocations inhérentes dans le format actuel, que ce soit par le biais de Malice ou que ce soit par le biais de Ryzil, le faire sur certains Duo Drive, certains Denader ou certaines Whitebinder fait que la game s'arrête instantanément sur le fait d'avoir negate la summon. En plus de Ouais, te cover de certaines choses, quoi. ça fait que pour Malice, évidemment, c'est très embêtant pour lui de remettre en rotation une ligne qui s'est fait strike. Et pareil pour Izil, notamment un Duo Drive qui se serait fait strike. Ça fait il a beaucoup de mal il peut pas le réinvoquer avec Twin, et en fait il doit le reshuffle avec le terrain, mais comme il a pas pu invoquer son duo, il a probablement pas accès au terrain, donc ça donne un avantage de tempo énorme. Sur la game. Ce qu'on peut noter également, et ça a été un choix qui a été en débat quand même jusqu'au dernier moment de ce YCS, c'est le choix entre est-ce qu'on joue deux Twins ou est-ce qu'on joue deux Requiem. Toi, dans ta liste, t'es parti sur deux Requiem. Qu'est-ce qui a fait que t'as réussi à trancher sur cette décision? Alors je pense déjà que j'avais pas du tout testé l'extra deck avec deux Twins. Ok. Alors que j'avais testé l'extra deck avec deux Requiem par le passé, notamment quand tout le monde s'est mis à jouer les versions qui jouaient plus du drive et qui jouaient beaucoup de Beasted à la place. Mhm. Et ça m'avait beaucoup plu déjà le fait, parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui bannent le Requiem plutôt que l'Engraver. Parce que ça empêche et la piège et le César, parce qu'on peut pas avoir de 6 sur la table, et on peut pas non plus reborn le Requiem et re-summon Salacrima pour envoyer la piège. Et en fait, j'estimais que dans les game states très simplifiés, où on joue juste avec quelques cartes, que les Finsmith étaient plus forts que les Ryzil. Parce que entre l'effet des Gravers de Send, l'effet de Desirae de Send, le fait que tu puisses invoquer un monstre qui est très gros avec Agnum Day, je trouvais que ça couvrait plus de situations que la deuxième Twin au grind pour reborn encore un Denader ou un Duo Drive. Et donc c'est pour ça que je me suis plutôt orienté sur ça. Après, ce qu'on s'est dit en fait, toujours dans l'équipe, c'est que, on va dire au grind, le moyen terme, on estimait le Requiem plus fort, et on disait que si la game dure très longtemps, probablement que la deuxième Twin, elle peut voler une game à ce moment-là, parce que ramener un Denader sur des game têtes simplifiées, c'est vraiment terrifiant. Hmm. Bah, Mais je pense pour le coup on manquait de pratique. Je crois que Pierre l'a joué, mais un peu pour, euh, un peu pour la déconne, je pense. Pierre l'a Euh, joué, Ludo l'a joué sur la deuxième Twin. alors, Ludo, il joue Resil Pure, donc c'est quand même pas la même. Ouais. Il a pas les mêmes contraintes de place. Oui, la deuxième Twin, si on a la place de la jouer, bien sûr, on la jouerait sans hésiter, hein. Le problème, c'est qu'on a que 15 cartes d'extra deck actuellement, et grosso modo, il y en a 14 qui sont, il y en a 14 qui sont Fixe. prédéfinis. Et le seul choix qu'on a, c'est le deuxième Requiem. Donc, tu parlais de deuxième Twin. Il y a aussi des gens qui jouaient Exciton. Ouais. C'est une autre I6-4, c'est un autre Lightfind, c'est un autre Bridge du coup au Finsmith. Le problème, c'est que l'effet d'Exciton, on l'active jamais. Vraiment jamais. Parce qu'un bon joueur Malice ne nous laisse jamais aligner de level 4 sur le terrain, de peur de se faire Exciton. Et je pense qu'il y a des game states très rares où on arrive à bait les negates de Mitsurugi, mais on n'a pas vraiment de quoi clean le board. Et là, c'est vrai que le Exciton, il peut rentrer en jeu, mais je pense que c'est très rare, parce qu'en général, un Mitsurugi qui résout son combo, Exciton ou pas, t'as perdu, quoi. Bah, c'est le combo Mitsurugi, il est tellement oppressif quand il se résout à 100%
ouais, la carte, elle ne créera pas de différence toute seule, quoi. C'est impossible. Impossible, impossible. Parce qu'au pire du pire, tu auras toujours la trappe qui sera là pour cover, en plus d'avoir son autre engine à côté. Donc, euh, donc c'est vrai que ça ne suffira pas. Il me semble que Pierre, son débat à lui, ça a été plus de savoir s'il jouait le deuxième Requiem ou si justement il jouait un Exciton. Et à la fin, il me semble que c'était le deuxième Requiem qui avait été choisi. Bah, il a Euh, joué, au final, il me semble qu'il a joué 2 Twins du coup. il a joué deux Twins au final. Ok. Je crois qu'il a joué 2 Twins, mais du coup, c'est ce que je disais, c'est qu'il l'a un peu fait, je pense, pour se différencier. Mais je suis pas sûr que c'était le meilleur choix, au moins dans la mesure où on l'avait pas vraiment testé, quoi. Mm. C'était Euh, purement théorique. sur la liste, je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire. On va pouvoir parler un petit peu de tes match-ups parce que tu as affronté beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, oui. Je dois avoir un récap complet quelque part. Oh, je l'ai devant les yeux si tu veux. Oui, bah, j'ai effectivement. Bah oui, oui, de mes match-up. Mm. Alors, bon, je vais descendre rapidement les rounds et je m'arrêterai quand il y aura des choses à dire. Donc, j'ai commencé par Finsmith Bestial, round 1. Euh, Pas grand-chose à dire sur ça. J'ai joué contre le Mirror round 2. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on n'a pas vu on a tous les deux quasiment pas vu de carte Isil de la partie. Donc, on a fait une game de 40 minutes en se battant que avec des Finsmith. D'accord. Et en vrai, c'était vachement intéressant du coup. Parce que c'est le genre de game state où en fait tu fais une erreur et t'es vraiment puni quoi, aux ressources. Et je pense qu'il a fait plus d'erreurs que moi. Pour le coup, c'était encore le début du tournoi. Et donc bah, il, il abandonne avec très peu de temps sur la Sur le clock et tour. il a pas vraiment de play au Pour time. gagner. Donc je Mm. crois il m'envoie first. Il m'envoie faire avec 3 minutes restantes et j'ai largement de quoi jouer 3 minutes avec ma main. J'ai beaucoup d'engine. J'ai joué contre Blunder Round 3. Plutôt un deck. Enfin, il faut quand même avoir un peu de courage pour ramener un deck qui prend Lancea dans un format avec Malice. Mm. Sachant que tout le monde joue H, Imperm, etc. Des cartes qui sont aussi assez solides contre Plunder. Bon, il n'y a pas trop eu de match malheureusement. Mon adversaire était très sympa, ceci dit. Je l'ai recroisé à l'hôtel Le le soir. soir. Il m'a dit que j'étais le seul adversaire qu'il avait affronté de la journée qu'il voyait éventuellement gagner le tournoi. Donc, merci à lui. Ok. J'ai joué contre un premier Mermail, round 4. Euh, Évidemment, j'ai pas gagné le dé contre le deck, donc je perds la 1, malheureusement. Et bon, bah, typiquement, il s'est passé ce qui doit se passer dans les games d'après, c'est qu'il y a eu Dweller contre un deck qui juste n'a pas vraiment de play devant la carte. Round 5, j'ai joué mon seul Malice. Donc c'est assez étonnant parce qu'il y a quand même des gens qui ont joué 4 ou 5 Malice dès le J1. Parce que c'était quand même très représenté, c'était 20% de la salle. Mhm. Moi, j'en ai pas joué beaucoup. J'ai joué beaucoup de variétés, mais du coup, ça, c'est un deck que j'ai très peu vu. Et je gagne parce que je force son cross-out early sur la partie 3. Et du coup, enfin, sa ligne de play prend le caillou de l'espace. Et derrière, j'ai une main qui permet de jouer. De jouer correctement et de pouvoir venir le finir. J'ai joué contre un deuxième Mermail. Il s'est passé à peu près la même chose que le premier, c'est-à-dire que je perds la 1 parce que je perds le dé. Et je gagne la 2 et la 3 grâce aux cartes qu'on connaît dans le match-up. Mhm. Droll ou Dweller. J'ai joué contre un Memento, Rune 7. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est le Memento qui est passé en stream la Rune 9, la dernière Rune du J1. Ok. Qui était très sympa aussi. Et pour le coup, lui, je pense que je l'ai vraiment sac sur, sur mes mains. J'avais la première main, j'ai Ice Rise Heal, plus
genre 2 ou 3 in-trap à côté, donc il prend tout le board, et en fait il a une droplet, mais il a pas assez d'engine derrière. Et la 2, il prend un Fuva en stand-by, il prend Imperm, Nib, il prend un top deck H, un top deck Veiler au moment où il fait les actions nécessaires. Ouais, c'était assez terrible pour lui. Mais bon, c'était quelqu'un de cool, et je crois qu'en plus il a fini en top cut, donc GG à lui, parce que ça doit faire 3 ou 4 fois que je joue contre le deck, et j'ai toujours pas vraiment compris comment ça marchait, mais Comment il on fonctionnait. va y arriver. Oh si. En vrai, je connais les effets des cartes, mais ouais, c'est très bizarre les interruptions, ça génère des interruptions qui sont assez différentes de la majorité des decks du format. C'est d'ailleurs intéressant, ça génère des pops, ça génère des faits de volée, etc. C'est très caché en plus comme interruption. On en voit une ou deux sur le N-board alors qu'il y en a entre 5 et 10. En réalité. Round 8, j'ai joué contre le boss, le fameux, l'unique, le Mathieu. Euh, on était un peu déçus de pas être feature, pour être honnête. Mais il n'y a On pas s'est eu. dit, on s'est dit peut-être quand même c'est un match qui serait intéressant à feature, les deux derniers vainqueurs de YCS en Europe. Et on a fait des bonnes games, enfin on a fait des games intéressantes en plus. Lui il jouait, pour ceux qui savaient pas, il jouait Primite, Finsmith, Beasted. Donc il y avait des dragons, il y avait des Finsmith dans son deck, Il tout y ce qu'on avait connaît. Seal. Il y avait Seal, effectivement. Mais il n'y a pas une Et histoire comme quoi ils vous cherchaient pour le feature et ils vous ont pas trouvé? bah, je pense pas, parce que en fait il y a un des commentateurs qui est venu autour de nos tables à un moment donné. Je peux vous garantir qu'il a pas regardé notre game, il a regardé la game de la table d'à côté ou quelque chose comme ça. Donc Ok. bon, visiblement visiblement le duo ou le trio plutôt de commentateurs euh, euh, qui faisait la round 8 avait déjà peut-être un deck qui voulait feature en deck. Je crois que ça a quand même feature un deck un peu unique. C'était Malice Runique ou quelque chose comme ça. Pas une Ok. variante. Je me rappelle plus exactement ce que c'était. Et ma dernière round du J1, c'était un Razil pur. Il a fait une petite erreur, je pense qu'il aurait dû gagner le BO. Il a oublié que son cross était sous aggregator, et donc il a vomi littéralement toute sa main sur la table. Et bah, c'est pareil, il a pris un caillou des ténèbres. Et il s'en est un peu voulu. Mais bah, je crois il a fait top aussi, il a fait top 32 si je dis pas de bêtises. Mais est-ce que. Il jouait, je pense que c'est un des rares joueurs que j'ai vu qui jouait que des breakers dans son deck. Ok. Donc il m'a activé, il m'a laissé tout faire game 2. Et il commence son tour, il active Pot of Desire into Storm, into Slayer, into Metatronus. Malheureusement, il a pris Droll en réseau de son pot, et du coup, ben, son deck ne fait plus rien sous Droll, malheureusement. Donc. C'est pas à Bolog où aussi round 9 tu tombes contre le Tempai qui oublie qu'il peut taper une troisième fois avec Alors, son non, trident. c'était round 10, ça, c'était round Ok, 10. parce que ça aurait été cocasse quand même que deux fois les deux rounds 9 tes adversaires perdent parce qu'ils oublient un truc, tu vois. Genre, pour le coup. Non, 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 pour le coup, l'adversaire que j'avais joué la dernière round du G1 à Bologne, je me souviens assez bien, parce que c'était un Anglais, justement. Ok. Euh, et je l'avais un peu sac aussi. Il avait fait un play qui jouait autour d'un top deck Diabel Star, où il m'avait volé mon Flamberge, je crois. Mhm. Et il s'est fait punir parce que j'ai pas top deck, j'ai pas top deck, oui, j'ai top deck Imper, mais du coup j'ai negate sa seule interaction, et derrière j'ai fait exploser son board avec le follow-up que j'avais. Et donc, du coup, Voilà, voilà. round Donc 10. je finis du coup j'ai bien à 9-0 Mhm. comme je disais. Du coup round 10, bah, je joue contre Urena. Donc lui il jouait Bestial Finsmith. Il n'y avait pas de primite ou quoi que ce soit. Il y avait 20 entrames dans son deck. Et juste, il y avait le maximum. Tout ce que tu pouvais jouer en termes de cartes engine Finsmith. Il y avait 3 Lacrima, 3 Tract, 3 Engraver, je crois. Ok.
Euh, je perds la 1, je fais une erreur assez grossière, mais qui est, enfin, au vu de sa main, qui a pas d'importance. Mais en gros, il joue. Moi, je pensais qu'il jouait éventuellement des cartes Ryze quand même dans son deck. Mhm. Et que du coup, il jouait pas autant de cartes Finsmith. Et en gros, j'ai banni une Lacrima de son cimetière en end phase, alors qu'il avait un Magnamut et une Regain en vie. Ok. Et évidemment, il fallait ban son Magnamut s'il voulait avoir une chance de rester dans la partie. Mais bon, ça n'a pas eu d'incidence. Je me suis retrouvé sur un setup où j'avais plus que deux niveaux 4 à transformer en un duo drive et je prenais Ghost Ogre dessus. Donc Ok. voilà, voilà. Et puis la deuxième manche, il m'active double Charmy, puis Ghost Ognib, et il a encore une interaction pour ma piège Finsmith. Ok. Et je me fais OTK comme un malpropre. Jouer contre des joueurs de la trempe de Urena, maintenant que on va dire que tu es habitué au top de majeur, croiser ce genre de joueurs et d'avoir des parties contre eux, est-ce que c'est toujours aussi agréable? Est-ce que tu en tires des choses plus intéressantes que de jouer contre, on va dire, des joueurs un petit peu plus lambda, de jouer contre ces grandes trompes du jeu? Bah oui, oui, ça change un peu. Déjà, je pense que moi, quand même, quand j'ai réussi à aller vraiment au bout du bout d'un tournoi, ça a changé un peu la mentalité que j'avais. Mhm. Parce que je me suis dit, ça y est, je me suis dit, bah, je peux y arriver, je peux être au niveau de ces joueurs, je peux être je dirais, en compétition à niveau égal avec certains de ces joueurs. Et ça fait que je pense que j'ai moins. Disons, c'est moins impressionnant de se retrouver en face. Ouais. Et du coup, je pense que c'est plutôt excitant d'affronter ce type de joueur. À Bologne, j'avais joué par exemple pour la première fois contre Dinka. Euh, donc ouais, c'est toujours enfin, ça m'était arrivé de me retrouver à côté d'eux en event, mais c'est vrai que Mhm. là maintenant, je vais suffisamment loin dans les tournois pour vraiment les croiser En face en de toi, face à quoi. face. Mhm. Malheureusement, ça s'est pas très bien passé contre Urena, mais bon, bah, c'est la vie, hein, parfois. Ouais. On n'a pas la réussite sur un BO, c'est pas grave, on passe à la suite. J'avais trois cartouches le J2, donc Je vais te donner une stat. Dorian s'y est prêt à 3 fois avant de gagner son premier BO contre Schmidt. Voilà. ouais. De toute façon, ça finit par s'inverser, notamment avec ta round juste après, puisque tu rejoues contre Dinka. Et Je rejoue contre Dinka, effectivement. À ce mhm, moment-là, du coup, on savait déjà qu'il jouait Fire King parce qu'il était passé en ouais. stream le J1. Et bah, c'est vrai qu'un peu d'appréhension, hein, parce qu'on le voit à 9. Du coup, il était à 9-1 à ce moment-là, avec Fire King pur. Alors effectivement, j'avais réfléchi un peu à ce que ça pouvait faire et je me suis dit que ça devait avoir un match-up plutôt correct contre Ryzeal parce que le fait d'empêcher Ryzeal vraiment d'aligner des bodies sur la table, c'était fort. Mhm. Et ça prend assez mal, on va dire, les interactions du format de type Mulcharmy, Nibiru, les Beasted, etc. C'est des cartes qui sont parfois même pas activables, même pas utilisables quoi, dans le match-up. Et c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai pioché 2 Nib à la 1, je crois. Enfin, il fait pas grand chose. Il fait son board minimaliste, hein. Il invoque juste 2 niveaux 8 avec un sanctuaire. Et il a la quick face Donc oui. verso. Et juste ça, j'arrive pas à passer Bah, en fait, avec une main Ryzeal classique. juste ce play, en fait, il enlève 4 body plus met une negate sur la table, quoi. Ce qui est déjà énorme, en fait, à gérer pour des Ah decks oui, Ryzen. ouais, ouais, complètement. C'est difficile, ma main. Enfin, j'ai clairement pas la meilleure main pour jouer à travers ça, mais c'était difficile de faire mieux, je pense. Je gagne la 2 grâce à un strike. Il m'a fait Purulia, il a
j'ai pass turn avec juste strike Veiler, je crois. Mhm. Et il a pass turn aussi. Ok. J'avais un peu parié que son deck était quand même assez bricky post side. S'il arrivait pas à résoudre de Charmy. Et du coup, bah, j'ai strike quand il a tenté de negate mon duo drive. Et du coup, après, j'avais une protection de Nib. Et donc, j'ai joué. Même après, il m'a activé un Fuvaros. Et j'ai joué droit dedans en sachant que je pouvais pas me faire, je pouvais pas me faire avoir par un caillou. Mhm. Et je perds la 3. Je stoppe son premier. Enfin, je le droll sur la norme de Ponix qui va chercher la continue. Et le problème, c'est j'ai deux plays, il a deux interactions. Et Ouais. du coup, bah, ça lui redonne un tour de plus. Et en fait, il avait déjà un gros Garonix en main, et du coup, il crash, et il fait tout en damage step, et ça se passe mal pour moi. Ce qui est aussi la puissance de son deck, quoi. Mais effectivement, oui, bah, son deck au grind, le problème, c'est que je lui ai skip un tour avec Droll, mais comme moi, j'ai pas réussi à mettre de pression derrière, enfin, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'impact. Bon, l'un des problèmes aussi, c'est contre son deck, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de cartes qu'on n'a pas envie de voir dans son deck. Et finalement, on peut pas tout enlever. Mm. Donc on se retrouve avec des cartes. Je crois que j'avais encore Nibiru en main. Peut-être que j'avais side out mes strikes. Peut-être que j'aurais dû laisser mes strikes même partant second contre son deck. Parce que c'est quand même un bon moyen de stopper Garonic. Ça marche même en damage step. Et il peut pas. Je peux pas Ah, répondre à la chose, quoi. il peut juste chainblock Garonix quoi s'il veut Garonix du cimetière. Mais sinon, il peut pas, enfin, il peut pas interagir Mm. à ce moment-là. Et la dernière du J1, bah si, j'ai joué contre un deuxième Raiden Smith. Du coup, j'ai joué contre un autre Raiden Smith en round 12 sur la bubble. C'était un match-up c'était un bon match-up. Je pense il a quand même fait une grosse erreur manche 1 parce qu'en gros, j'active Fuva en draw phase, il me fait H. Du coup, j'ai que Nibiru et il a norme Ice, donc en gros, je fais Nibiru quand il a 2 niveau 6, et normalement, il fait le full board Ryzil derrière. Et en fait, il avait une trap à côté de sa main, et du coup, il a pas commit son duo drive en ayant peur de se faire punir par des cartes comme Veiler Imperm. Et en gros, je lui demande à la fin, enfin, c'est le raisonnement qu'il m'a donné quand je lui ai demandé pourquoi il avait fait ce play-là, la 1, et en fait, je lui explique que si j'avais des cartes comme Veiler Imperm, je les aurais combinées à mon Nibiru. Et donc, à partir du moment où il me voit activer Nibiru, la seule carte qui pouvait vraiment le punir, c'était H. Et donc, je pense que s'il avait commis ça, j'aurais pas gagné la 1 et le BO aurait été très différent. Et en fait, je remonte son board à base de Dead Nadder plus Veiler, Imperm et la piège Finsmith parce que j'ai une très bonne main. J'ai Engraver plus Ice ou X plus Sword. Et juste, je sais pas, je rentre dans son board. Grâce à ça, j'arrive à établir. En gros, il a zéro carte en main, zéro carte sur le terrain et j'établis un Denader et ça suffit. Ça suffit à le finir. Et ça suffit, voilà, ça suffit à gagner. Après, les deux autres games sont un peu moins intéressantes. Donc, je finis du coup à 10-2. Tu gagnes Je une crois deuxième place. je suis 12e des Ouais. rules. Je suis deuxième X2, je crois, parce que j'avais des très bons tiebreakers, parce que j'ai perdu contre des gens qui ont fini en top. Et j'ai aussi battu enfin, même dans mes victoires, j'ai joué contre des gens qui sont allés très loin dans le tournoi. Ensuite, en top 64 de mémoire, j'ai joué contre un Ryzil pur. Euh, Tu prends double Veiler je à la gagne, 1. je gagne le dé. À ce moment-là, je me dis, c'est peut-être un bon signe. Je commence à gagner les dés en top cut. Et en fait, il me fait Fuvaros, mais j'ai H. Mais derrière, il a double Veiler. Et c'est une game assez compliquée. Parce qu'en gros, moi, finalement, je joue quasiment Ryzil pur. Ok. Sur cette game-là. Lui aussi, je joue Ryzil pur, sauf que du coup, lui, il a tout l'extra de Ryzil pur. Et donc, enfin, je finis par perdre au grind. Celle-là, je gagne la 2 encore sur une bonne utilisation de strike. En gros, je crois que je laisse faire Sword enfin, X et Sword.
sachant que j'avais j'avais juste un Nether du coup, parce que je me suis refait Fuva à la 2. Et en fait, je le force à norm son Ice à prendre Strike, et je savais qu'il avait encore les extenders pour faire une X6, mais du coup, il a invoqué forcément sa X6 en 5ème summon, et j'avais Nibiru, donc j'ai joué de. En gros, j'ai activé mon Strike de sorte à ce que mon adversaire soit. S'il voulait commit plus au board, il était obligé. Et en fait, je pense que s'il committait pas, il savait que j'avais du follow-up en main, donc ça le met un peu dans une situation où il a pas vraiment d'option de play, et comme il a pas de non-engine à côté pour se défendre, je pense qu'il était obligé de commit. Ok. Et je gagne la 3 de manière assez bizarre, parce que du coup il nous reste très peu de temps, et on est sous les règles du top cut. Et du coup mon Ok, c'est adversaire, cool. enfin moi comme vous voyez j'ai pas d'option de burn, et mon adversaire ne joue pas d'option de burn non plus. Pourtant quand même dans Pure on a un peu plus de place pour jouer Cowboy, mais il y a des gens qui faisaient le choix de pas le jouer. Donc il m'envoie premier. Et les règles du time en top cut, à ce moment-là, vu qu'on commence la game Le time. avant le time soit call, c'est on check les points de vie à chaque fin de tour. Donc bah, moi je me prends Fuva pour la 3ème fois. J'ai toujours pas d'out, et mon seul play c'est Lacrima. Je crois que j'ai 2 cartes Smith, et je fais un play assez bizarre à base de Chaos. Je fais sur Chaos Angel plus comment il s'appelle, plus Requiem Pass. Sachant que Chaos Angel c'est très difficile à passer dans Pure, parce que en gros il y a que du Garès qui permet de faire un monstre assez gros. Euh, et mon adversaire qui joue Pure, Razil Pure, du coup il a qu'un play qui se prend Veiler, et du coup il se retrouve avec un monstre tout seul en face de ma Chaos Angel. Et au tour d'après, ben Battle, boom. malheureusement il m'a suffi de taper dessus, et ça s'est bien passé quoi. Ok. Donc ça me fait passer en top 32. Et ma game du top 32 est terriblement inintéressante, parce que je joue contre Branded. Je crois qu'il est aussi passé en streaming. Je dirais round 11 ou 12. Ouais, Vassilis, il s'appelait. Vasilis, voilà, c'est ça. Hmm. Et donc c'est lui qui gagne le dé. Et il me perme sur Aluber into Active Nadir et Maximus. Et il reprend Imperm sur Maximus et il passe turn. Et il a pas non-engine, visiblement. Enfin, de toute façon, ça joue pas Il beaucoup de en joue pas. non-engine. Il a pas une droplet ou un truc comme ça, ou une carte pour faire des plays pendant mon tour. Et juste, j'invoque. Enfin, je résous une loop Smith, et j'invoque un Beasted, et je tape. Et ça lui met 8000. Et la game 2, il hard break sur. Je crois qu'il y a TTT, il y a duplication, la piège qui permet de copier Bandit Hmm. Fusion, il y a Banishment, Ok. il y a High Spirit, et il y a Droplet dans sa main. Donc en gros, il n'y a pas de monstre. Il y a 0 carte activable. Il y a juste une carte défensive assez faible, parce que Droplet, bah, ça, en plus, ça lui coûte des cartes de la main. Et bah, du coup, il y a pas de match, parce que j'ai à nouveau je crois que j'ai à nouveau une carte Smith, et j'ai une carte Razil. Donc Ok. pas grand chose à dire dessus. Ça s'est fini en 10-15 minutes. Et la game du top 16, je vais pas trop m'attarder dessus. L'intégralité est disponible en stream. Mais du coup, je joue contre White Forest, White Forest Azamina, etc. Et, euh, et j'ai pas beaucoup de réussite manche 1, parce que je crois T'as que rien. le pourcentage de chance que j'ai d'open au moins une entrap going second, c'est 94%, je crois, et j'open pas d'entrap. Contre un deck qui a un endboard qui est un FTK, grosso modo, qui fait 2 Omni, plus Book of Moon, plus Boons. Je crois que sa piège, elle bounce sur C'est 6. jusqu'à 3. Elle boot jusqu'à 3. Elle bounce 3, elle bounce que Ouais. 3. Bon, bah, elle Ouais, bounce 3. il me semble que c'est ça. Elle bounce C'est- 3, et par-dessus ça, il a discard Black Gotlaf, et il a H-Blossom. Donc, genre, bah, je me fais foudroyer. Pas faire grand-chose, je pense. Pourtant, j'ai une assez bonne main hein, aussi. J'ai genre 2 ou 3 cartes Ryzil. J'ai Engraver, et j'ai un TTT, mais ça, bon, ça suffit pas. Alors, Et d'après le chat, elle boot genre 18 vu qu'elle check ah aussi oui, le je crois que Graves. je crois qu'en fait, il y en a une qui bounce 3,
Mais c'est pas celle-là qu'il joue, il joue la toute nouvelle que je connaissais moins bien, mais qui check. En gros, ça check le tri-type et les monstres différents Ok. liés au tri-type de l'extra, je crois, ou un truc comme ça. Et ça peut vraiment bounce beaucoup de cartes. Et la manche 2, du coup, euh, quand même, enfin, je peux quand même parler un peu de ce qui s'est passé, mais en gros, je dump Twin avec X en partant du principe qu'il avait plus d'entrap à ce moment-là. Et déjà, ça, je pense que c'est une erreur. Euh, enfin, en fait, comme j'avais deux ice en main et que je savais que j'avais que j'avais le follow-up, je pense que j'aurais pas dû dump ma Twin. Et puisque mon duo n'est pas passé, de quoi faire une autre Xyz, et du coup, j'avais le choix entre Denader et Dweller. Puisque j'avais dump Twin, je me suis un peu forcé à faire Denader. Et c'était une erreur, je pense que du coup, j'aurais pas dû dump Twin tout court. Et du coup, j'aurais dû invoquer Dweller, qui en fait est très fort contre son deck parce que ça fait que il peut plus, il a des utilisations limitées de la majorité de ses cartes parce que du coup, il a plus d'effet de reposer toutes ses cartes White Forest, Sinful, etc. Il a pas la pioche de Wanted. Il peut pas récupérer sa Holo, il a qu'une seule utilisation au lieu de deux. Les Bon. Finsmiths ont beaucoup moins d'impact aussi. Enfin, il y a beaucoup de. En gros, j'aurais ralenti suffisamment la game pour reprendre quoi qu'il arrive l'ascendant au follow-up, puisque j'avais un très bon follow-up vu que j'avais les Finsmiths et j'avais une carte Rise Healer en main. Surtout que derrière, Euh, vu que tu ne pas ta Twin peut réinvoquer un Dweller aussi et le je peux reloquer toi. réinvoquer, Donc, ouais. je peux aussi réinvoquer Dweller au choix. Et bon, bah, ce qui devait arriva, c'est que mon adversaire pioche Slayer. Et derrière, il a une main littéralement custom. Ouais. Ou même un setup à un moment donné où il avait plus vraiment de play. Il pioche, enfin, il top deck la meilleure carte de son deck sur la draw de Wanted. Mais bon, tout ça ne serait pas arrivé si j'avais pas fait. On va dire, Denader. on va parler de choix, mais je pense que plus j'y réfléchis, et plus je me dis que c'est une erreur et que j'ai tuné le Vision en partant du principe que c'était un deck qui jouait pas beaucoup d'entrap et que du coup il n'aurait pas d'interaction sur Duo. Et du coup, bah, je sors sur je sors sur cette manche, il n'y a pas eu de game 3. Il n'y a pas eu de game en général parce que la 1 te retrouver sans entrap face à son deck, c'est un FTK et ouais, la 2, bon, happen quoi. Happen, de prendre. T'as pris la foudre. Très Mais honnêtement. non, enfin, je suis quand même assez satisfait de l'événement. Je trouve que par rapport à Bologne, où Bologne, j'ai parfois eu l'impression d'avoir un peu de chance sur certains matchs, certains BO, que enfin, soit que j'aurais pu perdre, soit que j'aurais même mérité de perdre une ou deux fois. Là, j'ai quand même trouvé que les games que j'ai joués, j'ai globalement fait très peu d'erreurs, et je pense que du coup, c'était pas. J'ai quand même eu moins de réussite sur cet événement, que ce soit sur les dés, que ce soit sur certains, enfin, les, les- la majorité des matchs que je perds, je pense que je peux pas y faire grand-chose, Mhm. malgré tout. Et je pense que les victoires que j'ai faites, je les ai pas volées. Donc ça fait que c'est quand même plus satisfaisant de le voir comme ça avec le recul. Alors que c'est vrai à Bologne, bon, pareil, je sors sur un match ingagnable en top 16, mais j'avais quand même eu un peu le sentiment d'avoir eu de la chance d'être arrivé jusque-là. Au moins de m'être ici en top. En top, je trouve que j'avais mieux joué. Et puis j'avais mieux pioché aussi. La game contre Dinka, j'avais vraiment des bonnes mains. Sur les deux games que je gagne. Et lui, il était plus du type à top deck la pièce Shin Smith, quoi. Mais en plus de ça, sur ton report de Bologne, j'essaye de le retrouver là au moment où on parle. Parce qu'il doit pas être si loin que ça. Mais il me semble que la. Ouais, c'est bon, je l'ai trouvé. Euh... tat, tat, tat. Ouais,
la game qui est censée te faire sortir du tournoi, c'est littéralement un coup de chance parce que c'est la game justement du Tempai où Oui, c'est la il game du. oublie, Oui, oui. ouais, où Je, il oublie le trident. je passe. Je reste dans la game, c'est-à-dire mon adversaire ne m'OTK pas avec Tempai parce qu'il oublie qu'il ne tape que 2 fois au lieu de 3 avec Trident, alors qu'il a bien pété de cartes. Ce qui est assez fou. Et derrière, t'as la run. Enfin, t'as la run qui s'arrête en top 16, mais ouais, c'est. Fameux. Comme quoi, des fois, juste le destin qui a décidé que, que t'allais aller jusqu'au bout. Ah, clairement, clairement. Il y a toujours, parfois, il y a une petite part de mystère. Après, ça reste un jeu de cartes. Hein. Et comme dirait Samir Bachar, si tu penses que t'as tout perdu, compte sur ton adversaire pour te prouver le contraire. Il a bien raison. Il a bien Est-ce que, raison. est-ce que aujourd'hui, avec le recul, t'aurais des changements sur cette liste? Je pense pas, hein. Je pense que sur cet event-là, en tout cas avec le deck que j'ai choisi et sur ce que j'ai ramené, je vois pas trop de changements. Le deuxième Requiem, j'en ai été assez satisfait dans les Mhm. choix que j'ai fait. J'ai plutôt aimé le choix de Droll plutôt que Purelia. J'ai beaucoup aimé aussi le choix de Strike. Je pense que la carte qui reste un gros point d'interrogation pour moi, c'est Meowth. Mhm. Parce que c'est une carte qui a pris beaucoup d'importance suite à Orlando, si je dis pas de bêtises, aux US. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui l'ont joué, qui disaient que c'était vraiment la deuxième meilleure carte contre Malice. Euh, et donc il a un peu, j'avoue, j'avais un peu mise de côté. Et en fait, Malice est quand même était plus représenté que ce dont on s'attendait. Après tout, c'est quand même un très bon deck. Il a gagné notamment Abao AQ dans le booster le plus récent, qui permet de faire des locks à base de De griffons, etc. Griffon. Et en fait, bah, je n'ai jamais pioché cette carte en testing et je n'ai jamais pioché cette carte au YTS. Enfin, je l'ai pioché, je crois, mais j'ai pas pu l'activer. J'avais déjà des cartes sur le terrain, donc c'est la seule carte où j'ai un point d'interrogation parce que je ne saurais pas juger de sa valeur. Et comme j'ai pas beaucoup joué les match-ups où elle est vraiment forte, type Malice. Peut-être ouais, enfin, peut-être sûrement sur cet event, j'aurais préféré une autre carte. Mais, euh, mais comme j'ai dit dans ma profile, elle a fait le travail quand je me suis fait deck check. J'avais bien un deck, j'avais bien 15 cartes dans mon side deck. Le deck était complet, monsieur Le deck était Multi. complet. Je me- la round où je me suis fait deck check, c'est la round contre Dinka, justement. Ok. Ok, donc la 11. Donc voilà. On s'est regardé, il y avait. Je crois que 2 tables à côté de moi, il y avait Lopez, Anthony Lopez, qui se faisait deck Ouais. check en même temps. Et il était aussi contre un joueur allemand, donc c'était assez drôle. On s'est tous regardé en mode bon bah on a plus qu'à attendre. Il y a plus qu'à attendre la fin du travail des judges et que tout se passe bien, que les sleeves soient correctement faites et ça va Et voilà. repartir. Bon, j'ai eu droit à la classique parce que moi souvent en fait, j'ai tendance à garder un peu les mêmes sleeves d'un event à autre et j'achète les mêmes paquets j'achète exactement le même paquet de sleeves en boucle. Et dès qu'on me demande de les changer, je les change. Et du coup, bah là, c'est pareil. Le judge m'a dit on n'a pas trouvé de marque particulière sur vos sleeves, mais on va quand même. Enfin, elles sont un peu usées, on va demander de toutes les changer. Donc j'ai tout changé pour la round d'après. Ok. Bon, après, au moins, ça te fait des économies en sleeve. Mais bon, vu que tu fais que les YCS, C'est vrai que, c'est vrai que mes sleeves s'usent un peu moins vite que la moyenne, sûrement. du coup, avec ce résultat, est-ce qu'aujourd'hui, on est en droit de se dire que tu vas tenter de faire cette course au playoff? Bah déjà, enfin, ce qu'il faut savoir du coup, hein, c'est que Konami a annoncé la date et le lieu du championnat européen, ce qui signifie du coup qu'on n'aura pas de quatrième YCS de la saison. Donc de toute façon, pour continuer à faire des événements majeurs, on est obligé de faire soit des WCQ, soit des Open. Il y en a plusieurs. Je sais qu'il y en a plusieurs à venir, et notamment l'Open d'Allemagne et l'Open de France. L'Italie, il me semble, a déjà eu son Open. Ouais.
Et je crois qu'il y a un Open un peu plus petit, mais qui est quand même 300 personnes aux Pays-Bas, si je dis pas de bêtises. T'en as un aussi en Bosnie, si je te dis pas de conneries. En Bosnie? Ah. Ouais. Donc effectivement, bah, avec je crois qu'on a fait un peu les calculs. Merci d'ailleurs de m'avoir expliqué comment ça marchait, parce que De rien. c'était un peu flou, disons le mécanisme du calcul des points, mais ça me met sixième ou septième, je crois, du classement. Euh, donc effectivement, comme c'est les 16 premiers, je pense que je suis en droit de me dire que maintenant, si j'arrive à faire des résultats qui sont au moins convenables sur les gros, ouais, on va dire que c'est des double sécu, les gros double sécu à venir, j'ai toutes mes chances, je pense, d'arriver au moins dans les 16 premiers. Après, faut performer sur le petit tournoi derrière, qui est pas facile, parce qu'en général, c'est C'est chargé de très bons joueurs. Ça fait souvent des beaux matchs d'ailleurs, mais c'est un décès, mais c'est un décès très énervé. voilà, c'est. Alors, j'avais une question, vu que tu parles des Open. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu as pour objectif de gagner l'Open de France pour pouvoir vraiment. euh, alors, le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est chier à la gueule, Mhm. mais au moins pouvoir chambrer un petit peu ton partenaire de testing qui est Popotush, qui, une fois cet Open gagné, a lâcheusement pris sa retraite pour s'éloigner du TCG le plus intéressant pour aller sur du côté de One Piece. Est-ce que cet Open, si tu le gagnes, il y aura une petite dédicace à son crâne luisant ou Bien, pas? bien sûr, bien sûr. On n'oublie pas le premier vainqueur de l'Open de France. À jamais dans l'histoire. À jamais de l'histoire, à jamais de l'histoire. Ok, ok. Est-ce que Non, bah, bien sûr, quand je vois sur des événements comme ça aujourd'hui, je pense j'y vais plus seulement avec l'intention de faire on va dire un bon résultat de type X2, mais j'y vais vraiment avec la victoire en tête. Hmm. Ah, de toute façon, vous êtes tous aujourd'hui, vous êtes tous pareils au niveau de l'équipe, c'est-à-dire que vous rentrez dans un event, l'objectif c'est de le gagner et à minima d'aller le plus loin possible, mais vous êtes tous pareils au niveau de cette envie de gagne et c'est fou parce que cette saison vous cassez la gueule à tout le monde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus quoi? Euh, C'est une belle année pour le Yugi français, clairement. ouais, totalement. Pour la team, mais aussi je pense pour le Yugi français de manière générale, on a beaucoup de choses positives Bah à retirer. c'est l'évolution en fait de toute une génération qui demandait qu'à péter sur la scène internationale. Aujourd'hui, les profils, je pense qu'ils arrivent à maturité pour justement commencer un peu un espèce de renouveau de l'âge d'or de Yugi en France, puisque depuis la période Alain Lee, Vince 2000, enfin, euh, grosso modo de 2010 à 2013, où ils ont énormément perfé. Je pense à des gars aussi comme Léo et les autres de la bande qui avaient des très très bons résultats à l'international. Il y a eu une grosse période de creux et aujourd'hui on est en train d'un peu de reprendre, de reprendre là où on avait laissé les Ouais. choses et c'est vraiment cool de voir que la France est en train de reprendre du poil de la bête quoi. Donc plutôt cool. Est-ce que tu aurais des remerciements? Parce que mine de rien, ça va faire 1 heure et demie bientôt qu'on est en live tous les deux. On a fait, je pense, tout le tour de cet event et de cette profile. Donc, est-ce que tu as des choses à rajouter déjà? Et puis, si ce n'est pas le cas, est-ce que tu as des remerciements que tu aimerais transmettre? Non, je pense que comme tu l'as dit, hein, on a fait un peu le tour. Non, bah, je vais remercier tous les gens de la team avec qui j'ai travaillé de près ou de loin, que ce soit sur des decklists, sur du playtest, sur les gens qui m'ont prêté des cartes éventuellement. Shout out évidemment aux sponsors de la team, La la DAC, DAC, voilà, la qui nous DAC, ont, qui nous ont régalé. Je crois que Dodo, quand il est arrivé au YCS, il avait une armée de chats dans sa big box. Je crois qu'il avait 12 il avait 12 Meowths pour la team au total. voilà, la DAC qui sont exceptionnels, vraiment. 41 en Asie, dépêche-toi.
40 heures. Merci pour le sub, merci pour le sub. Ah, là, j'ai récupéré mon PC, donc on devrait arriver aux 40 heures. Ah ouais, j'ai 15 jours pour les faire parce qu'il y a que 28 jours. Mais ça va se faire, ça va être fait. Merci à toi, Vince, pour le sub. Ouais, la DAC qui sont un sponsor exceptionnel. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser le code RS5 sur leur site et sur leur carte market. Ça vous permet d'avoir une petite promo. Et en plus de ça, ça nous aide. On pense aussi aux autres sponsors de l'équipe, notamment Julie Thailand. Pareil, ouais, mais même chose. Vous avez un code sur leur site RS11. Ils sont équipementiers, ils font des playmatch, ils font des deckbox, ils font des sleeves. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et pour la petite histoire, c'est RS11 parce que c'est mieux que l'Atos qui était TOS 10. Voilà, si tu veux. On avait à l'époque où Blatos existait encore, on avait travaillé un peu avec Julie Thailand. Mais n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. En plus d'être gentils. Bon, ils sont pas mignons physiquement, mais par contre, c'est des amours. C'est vraiment des amours et ils pourront vous aider sur des projets de deckbox en bois qui sont très très sympas. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Ah, putain, mais ça ne s'arrête plus. Merci pour le sub, les frérots. Merci pour le sub, ça me fait très 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 plaisir. Je t'ai coupé en plein milieu de ton intervention. Non, mais écoute, je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'ai pas nommé, j'ai pas de renommer toute la team. Non, bah après, là tu m'en commences à connaître et puis dans ta profile aussi t'as fait un Tout le monde shout-out un peu reconnaît. plus. Voilà. Tout le monde se reconnaîtra. Shoutout bien sûr à Mehdi pour la deck profile. Mehdi le GOAT. Cet homme est quand même exceptionnel. Genre, non seulement il a la capacité de transformer toutes ses photos en mèmes, mais en plus de ça, c'est un amour sur Terre. Genre vraiment, c'est la gentillesse incarnée cet homme. On pourrait pas le faire sans lui. On pourrait pas le faire sans lui. Totalement. Mais en plus de ça, Mehdi était censé gagner Bologne cette année, tu vois. Donc heureusement qu'il a béni Mathieu et que c'est Mathieu qui a été le gagné, mais Mehdi gagnera Bologne un jour, sachez-le. Une victoire par extension. Oui, Ténébra, on peut te compter comme un sponsor. D'ailleurs, on va faire un petit point rapidos. Puisque je vais en profiter, j'ai remis les sub goals à jour. Donc on a sur un total de 119 subs actuellement. Commençons par gagner Bologne. Merci pour le follow, Garoko. Donc les upgoals se remplissent au fur et à mesure. On vient de passer les 100 subs, donc je vais organiser ce stream cuisine dans les 15 jours, comme ça comptera dans les 40 heures de monsieur Ralambo Miadana. Putain, j'arrive plus à le prononcer ce soir. Bref, monsieur Vince. Donc on est en chemin vers les 150 subs pour un Millennium bonus avec un joueur de l'équipe. Pardon. Donc ça va se faire gentiment. Moi, en attendant, je vais te remercier, Noël, d'avoir pris le temps de pouvoir échanger avec nous ce soir sur ta profile et sur ta decklist, ton event, et d'avoir pris le temps de pouvoir échanger un peu avec tout le monde plus en profondeur sur ton expérience de SoICS Birmingham. C'est pas mal. C'est pas mal, ça, comme phrase de fin. Je te le fais pas dire. C'est pas mal comme phrase de fin. Moi, les frérots, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à tous ceux qui auront suivi 7h30 de live. Vous retrouverez le replay sur YouTube pour ceux qui seraient arrivés en cours de live. Donc n'hésitez pas à aller suivre la chaîne YouTube de l'équipe. Je sais pas si demain soir je live. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce week-end, vous allez avoir le planning de la semaine prochaine qui va tomber. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une très 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 bonne fin de soirée. Encore une fois, merci à toi, Noël, d'avoir été là. Et puis, on se dit à une prochaine. Passez une bonne soirée, tout le monde. Merci à toi, Axel. Et Allez, bonne soirée à tous. à plus. Salut.